Dans cette série, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, Koen a remis le ressort arrière en place et a installé tous les composants électroniques. Je peux à présent placer le faisceau de câbles. Je commence par les bobines d'allumage. Elles viennent ici dans le cadre, entre le bloc moteur et le cadre. Je pourrai ainsi par la suite raccorder ces câbles de bougies des deux côtés aux bougies. La bobine veille à ce que la basse tension du système électrique soit convertie en une haute tension convenant pour l'allumage. Cette haute tension atteint ensuite la bougie, qui produit de ce fait des étincelles allumant le mélange de carburant dans le cylindre. Je peux maintenant prendre aussi le faisceau de câbles. Je vais l'installer provisoirement car de nombreux composants électroniques ont déménagé sous la selle. Avant, tout se trouvait ici, près de la batterie et du capot autour. Il est bien possible que je doive adapter des connecteurs et raccourcir ou rallonger des fils, car tout doit être le plus plat possible pour la selle. Toutes ces broches se trouvent à l'avant du faisceau de câbles, donc à l'avant du moteur. Ceci est l'arrière. Vous pouvez aussi retrouver le bon trajet du faisceau de câbles dans le manuel d'entretien. Voici les deux premiers branchements pour les bobines d'allumage que je viens de placer. Celui-ci sera probablement pour le klaxon. Ils peuvent donc rester ici. Puis j'ai la nouvelle broche que j'ai placée il y a longtemps. Elle va vers le bloc moteur et vient ici et va ici dessus. Je l'ai aussi déjà rallongée il y a un moment, alors que la moto tournait encore, pour tester le nouveau régulateur. Le nouveau régulateur se trouve maintenant à l'avant. Celui-ci a donc été rallongé et va à l'avant dans le faisceau de câbles. Tout le reste est pour l'arrière. Je peux donc les faire passer ici. Celui-ci vient de l'allumage et est donc branché dans l'ordinateur. Celui-ci vient donc directement du bloc moteur. Celui-ci est pour la boîte à fusibles. Vous voyez qu'il est trop long. Je pourrais le raccourcir tout à l'heure, lorsque je serai sûr que tout est à sa place. Vous voyez qu'il est bien trop long. Celui-ci va ici. Vous voyez qu'il est trop long aussi. J'avais marqué celui-ci comme le feu arrière stop. Le feu arrière, le clignotant et le feu stop sont à présent intégrés dans ces deux unités des deux côtés. Ils partent vers l'arrière et je peux les raccorder ici dessus. Voici la broche du relais de démarrage. Avec le bouton de démarrage, vous envoyez un signal vers ici. Il y a constamment une tension positive et un pont est donc jeté vers le moteur de démarrage. C'est donc ce câble. Un culot de câble devra par la suite encore venir dessus et un plus partira ainsi vers la boîte à fusibles. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de ruban adhésif ici autour et je vais retirer les anciens bouts d'adhésif partout une fois la longueur déterminée. Je pourrai ainsi bien l'entourer à nouveau. Il vous faut évidemment aussi un accu. Je peux donc déjà commencer à préparer les câbles de l'accu. Le relais de démarrage a également été complètement déplacé. Le câble d'accu original entre le relais de démarrage et le moteur de démarrage n'ira donc plus ici. Cette distance est devenue plus courte. Je vais donc utiliser deux nouveaux câbles, un de la batterie vers le relais de démarrage et un du relais vers le moteur de démarrage. Voici un nouveau câble d'accu.
Il fait 16 mm et donc un peu plus épais que le câble d'origine. Ce n'est pas grave, mais ne prenez surtout pas de câble plus fin. J'ai pris un câble plus épais parce qu'il sera plus long que le câble original et pourra ainsi dégager plus de chaleur. Je vais d'abord mesurer combien il me faut, en tenant aussi compte qu'il ne sera pas du tout droit, mais qu'il faudra faire un coude ici et là. Une fois la longueur déterminée, Koen indique avec un bout de ruban adhésif où il peut raccourcir le câble. Voici le câble d'accu tel que je l'ai mesuré sur la moto. Voici la longueur dont j'ai besoin. Il me faut aussi un culot de câble avec un œillet. La mesure figure toujours dessus, ici 6-16. Cela signifie donc que ce trou a un diamètre de M6, 6 métriques, et 16 est le diamètre de l'intérieur. Il convient donc pour un fil de 16 mm². C'est donc ce qu'il me faut, et aussi un bout de gaine thermorétractable. Celle-ci est très épaisse et est composée de plusieurs couches. Il y a de la colle entre, et lorsque je la chaufferai tout à l'heure, un peu de colle sortira donc aussi. Cela est très important, surtout dans ce cas, car ce sera le point faible lorsque je retirerai ici l'isolation. Avec la colle, vous réalisez donc à nouveau un assemblage robuste entre ces deux parties, bien protégé pour éviter tout court-circuit. Il faut donc d'abord retirer un morceau de l'isolation. Il suffit de tourner un peu autour avec une lame. Faire le tour complet et vous pouvez la retirer. Vous voyez que le culot va ainsi dessus, il ressort un peu. Vous devez faire attention à ce que cela passe bien au milieu, sinon vous n'obtiendrez pas d'assemblage solide. J'ai ici une pince pneumatique pour comprimer le culot. Ce culot de câble est bien trop grand et trop robuste pour utiliser une pince à sertir ordinaire. Le fonctionnement est très simple. Il s'agit simplement d'une pompe pneumatique avec laquelle vous pressez les deux moitiés. Une fois le culot fixé, vous veillez à ce que le fil se trouve complètement dedans et vous pouvez alors le comprimer. Vous voyez qu'il est à présent bien serré autour du fil et il ne risque plus de se détacher. Je prends ensuite un bout de gaine thermorétractable. Cette section doit être complètement recouverte, plus ou moins jusqu'ici. Vous voyez maintenant à l'extérieur une fine couche brillante. C'est la colle qui a fondu sous la chaleur du pistolet à air chaud. Une fois sèche, elle forme un assemblage très solide et très bien isolé. De l'autre côté, je fais évidemment pareil. Le premier câble d'accu est prêt. Je peux donc le monter du moteur de démarrage au relais de démarrage.
Ici, il me faut encore un petit bout du pôle plus de la batterie vers le relais de démarrage. Le signal venant du bouton sur le guidon fera en sorte que ces deux entrent en liaison et que du courant passe donc directement de la batterie vers le moteur de démarrage. Je dois donc aussi préparer un bout ici. Ce n'est bien sûr qu'un petit bout. Je regarde donc comment réaliser le coude. Ici aussi, je dois à nouveau serrer 2 culots de câble. Je peux alors aussi monter le câble du pôle plus de la Q jusqu'au relais de démarrage. Entre-temps, j'ai aussi déjà fait un petit bout, allant du pôle négatif de la batterie vers le cadre. Il va ainsi dessus, mais j'attends encore pour le placer car je vais d'abord encore adapter le reste de l'électronique. Pour cela, la batterie ne doit absolument pas encore être branchée, car cela peut être dangereux s'il y a 12 volts sur les fils pendant que je suis occupé. Je la mets donc un peu sur le côté et je vais encore placer un câble d'accu supplémentaire du bloc moteur vers le cadre. Pour le moment, je n'utilise que celui-ci, mais j'en mettrai encore un en plus au niveau du bloc moteur. Il y aura aussi ainsi moins de câbles sous la selle. Le côté accu est prêt. Je peux donc continuer de raccorder le relais de démarrage. Je raccourcis encore un peu le câble car vous voyez qu'il est trop long. 2 fils passent par ici. Le jaune-vert est le fil de signal du bouton de démarrage et chez Suzuki, celui-ci, noir et blanc, c'est la masse. Il y a donc ici aussi un fil de masse, mais je vais le sortir. Puis raccorder la masse directement au cadre. Je vais retirer la broche, raccourcir un peu les fils et ensuite je peux placer un boulet de connecteur anglais. Je peux déjà couper la masse ici. Je laisse encore le fil à sa longueur, car je pourrais encore l'utiliser par la suite pour les clignotants et le feu arrière. Il me faut en effet à présent un raccordement des deux côtés. J'ai donc besoin d'une double masse et je pourrais l'utiliser tout à l'heure pour cela. Je peux simplement couper ce fil, il est suffisamment long, et je peux maintenant aussi retirer cette broche. Sur ce fil noir et blanc, je vais placer un culot avec un œillet afin de pouvoir le raccorder ici au niveau de la masse. Celui-ci peut être raccordé ainsi et celui-ci ainsi. Il faut à nouveau d'abord placer une gaine d'isolation. Par après, cela sera quasiment impossible. Et ensuite, je peux comprimer le connecteur femelle dessus. Comme vous le voyez, avec la bonne pince, vous obtenez un résultat parfait. Il faut aussi toujours bien faire attention lorsque vous utilisez ces connecteurs. La partie arrière doit être serrée sur l'isolation du fil. Cela donne un assemblage robuste. Le noyau en cuivre est serré dans la première partie et vous avez ainsi un bon assemblage. Je ne glisse pas encore l'isolation complètement par-dessus, je place d'abord un connecteur sur l'autre fil. Il s'ajuste alors parfaitement dedans. Puis, je glisse la gaine d'isolation de la broche femelle bien par-dessus celle de la broche mâle. Voilà, c'est prêt. Et je place encore ici un culot de câble à bague d'un diamètre de 6 mm qui va aller ici par-dessus et je peux le monter ici dedans.
En fixant la masse sur un boulon sur le cadre, Koen peut laisser tomber un câble et gagner ainsi énormément de place sous la selle. Mesurez aussi toujours d'abord si la masse établit bien un bon contact. Ici aussi, je place un culot de câble et le long de ce fil passe un plus constant de la batterie. La boîte à fusible est ainsi alimentée en courant. Vous pouvez la raccorder directement sur la batterie, mais cela est aussi possible ici sur le relais de démarrage. Le montage est alors un peu plus facile car ici, il n'y a pas tant de place. La boîte à fusible et le relais de démarrage sont ainsi raccordés aussi. Maintenant, je continue avec les unités de feu arrière et de clignotant. Il y a 4 câbles par unité. Un câble de masse, un pour le feu de stationnement, le feu stop et le clignotant. Je peux sortir le feu stop et tout. Et il y a ici aussi 3 câbles de masse que je peux aussi utiliser pour les raccorder. Vous pouvez tout retrouver aussi sur le schéma électrique de la moto. J'y ai vu que le fil vert était le signal pour le clignotant de droite. Le fil complément noir est pour le clignotant de gauche. Et ici, 2 fois noir et blanc en guise de masse. Puis, il y a ici le feu arrière. Le fil noir et blanc est à nouveau la masse. Et il y a aussi un fil brun et un blanc. Le fil brun sera probablement le feu arrière et le blanc le feu stop. Je devrais ramifier ce fil brun et blanc vers les 2 côtés et je peux raccorder les clignotants simplement comme ils sont à présent. Je n'ai donc plus besoin de cette broche. Je ne garde que le fil brun pour le feu arrière et le blanc comme feu stop. Sur le brun, je place un double connecteur de manière à pouvoir le relier avec cette masse pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Ici, un boulet de connecteur simple et ici un double. À nouveau, le même principe. D'abord une gaine d'isolation, puis un double boulet de connecteur. 2 mâles vont donc ici dedans. Un pour les feux arrière et l'autre pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Les autres câbles peuvent rester d'origine, ils sont bons. Placez encore par la suite quelques bandes de serrage autour et ils seront bien fixés. Vous voyez que l'ancien ruban adhésif s'est détaché parce que la colle ne tient plus. Je vais donc le remplacer afin que tout soit bien soigné. Utilisez bien sûr ici un ruban adhésif adéquat. Optez pour un ruban adhésif isolant spécifique pour les fils électriques. Après avoir posé le ruban adhésif, Koen peut fixer tous les fils correctement à leur place. À l'arrière, sous la selle, tout est maintenant raccordé. La boîte à fusible, le relais de démarrage, les 2 clignotants, l'ordinateur et tout. Tout est bien en place et tient bien, le plus à plat possible pour que tout aille sous la selle. Je peux à présent continuer vers l'avant de la moto. Mais ce sera pour la prochaine émission de DIY on Wheels. Koen finira l'électricité et installera la nouvelle conduite de frein à l'avant.